Bonjour, soyez les bienvenus sur cette vidéo sur les énergies du mois de février pour les signes de la balance. Si vous êtes signe solaire balance, signe lunaire ou ascendant balance, cette vidéo vous concerne. Merci de vous abonner à ma page, de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et allons-y pour les énergies du mois de février. Pour les balances. Ne prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, allons-y pour les énergies de la balance pour le mois de février. Donc, la première carte, c'est l'énergie dominante. Donc, on va voir quelle énergie est la plus puissante, quelle énergie prend vraiment le dessus, va dominer ce mois de février pour vous, mes amis la balance. Alors, on débute ce mois de février avec une énergie dominante, matérialité. Donc, on est sur le 6 de denier. Les deniers, c'est la matérialisation. On met les choses en matière de façon très concrète. Là, on parle de partage, de cadeaux, de dons. On parle de générosité. C'est-à-dire que peut-être qu'autour de vous, regardez, quelqu'un aura besoin de vous, de votre générosité, d'un truc concret. C'est-à-dire, vous allez tendre la main à quelqu'un, aider quelqu'un, l'écouter, l'épauler. Vraiment un acte très concret. Il se peut aussi que quelqu'un ait besoin de aide financière de votre part. Vous êtes quelqu'un de très généreux, de très bienveillant, donc je n'en doute pas que vous serez à l'écoute. Et il y a aussi la double circulation énergétique ici, avec ce 6 de denier qui nous dit que, certes, on vous demande quelque chose, on vous demande de partager quelque chose, d'être en don de quelque chose, de temps, d'argent, de quelque chose de matériel, mais on voit aussi que le monde, l'univers va aussi vous récompenser de quelque chose, va aussi vous faire un cadeau, euh, toujours de façon matérielle. Ça peut avoir un gain à quelque chose, une rentrée d'argent. Il y a de toute façon une forme de générosité qui vient vers vous dans ce mois de février. Donc, soyez attentifs à ça, c'est déjà de très bon augure parce qu'ici on parle de matérialité, donc quelque chose de concret, donc quelque chose qui peut être assez bon pour vous parce qu'on est vraiment dans l'équilibre, on est dans la justesse des choses, donc on est vraiment dans cette énergie de justice matérielle, donc de justice et d'équilibre. Donc, très très bon début pour vous, mes amis les balances. Après, ici, on va chercher vos forces pour cette énergie, donc pour ce mois de février. Quelle est votre force? D'où tirez-vous votre force? Alors, vous avez tendance parfois, chers amis balance, à vous mettre en retrait, de ne pas oser demander quelque chose, de peut-être pas demander de l'aide ou de ne pas partager des fois vos craintes, vos blessures, vos besoins, vos ressentis. Et ici, on dit que pourtant, votre force vient de votre partage avec l'autre. Votre force vient de d'une relation harmonieuse, d'un partenariat. Bien sûr, ici, on voit cette tendance émotionnelle parce que, voilà, on sait que nos amis, les balances sont très vénusiens, donc très romantiques, qui se font une idée très précise d'une relation émotionnelle, de romantisme, de mariage, compréhension mutuelle, soutien mutuel. Et au fait, c'est exactement ça. C'est de là où vous tirez toutes vos énergies, ou le meilleur de vous. Vous ne serez pleinement heureux qu'en équilibre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, si vous n'êtes pas en couple, bah, partez à la recherche d'un partenaire parce que c'est vraiment quelque chose qui vous aide, qui vous motive, qui vous équilibre.
vous, chers amis Valence, la plupart d'entre vous, pour être heureux, vous devez être en couple, c'est-à-dire en partenariat, en échange, dans cet échange, dans cette fluidité avec un autre être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vous. Et dans ce mois de février, on vous demande d'aller chercher cela. Ou si vous êtes déjà en couple, d'aller puiser, au fait, de valoriser cette énergie de couple, ce partenariat que vous avez, d'être plus attentif, plus à l'écoute. Et aussi, dans l'autre cas, si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin de dire quelque chose, bah, dites-le. N'hésitez pas dans la bienveillance, dans l'amour, dans la lumière, mais il y a besoin ici, vous voyez, équilibre financier, donc équilibre matériel, équilibre émotionnel. Donc, on part plutôt très bien pour le février de 2024 pour nos signes de la Balance. On va voir le positif. Donc, quelle est l'énergie positive? Qu'est-ce qui vient en positif pour vous dans ce mois de février? Donc, dans ce mois de février, beaucoup d'idées, beaucoup de nouveautés, des projets. Donc, il y a quelque chose qui va immerger. Vous avez une grande force mentale, vous avez beaucoup de lucidité par rapport à beaucoup de choses. Et ici, il y a peut-être des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a des choses que vous aurez aimé mettre en place. Et ici, avec cette tasse d'épée, ben, on vous dit, soyez attentifs aux énergies, aux émotions, aux idées qui émergent. Même des fois, des petites choses très subtiles peuvent être très intéressantes. Ici, il y a vraiment la création d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle direction, ou alors d'un changement de voie. Si vous pensez peut-être à changer de voie au niveau professionnel ou autre, ici, il y a les idées qui émergent. Il y a quelque chose qui d'un coup peut se présenter. C'est vraiment un coup du sort, mais pour l'instant en idée encore. Il n'est pas encore matérialisé. Les choses ne sont pas encore dans la matière. Ici, elles sont encore sous forme encore d'idées. Mais à vous de faire le nécessaire pour les matérialiser, pour la faire descendre dans la matière, de les concrétiser. Mais quelle belle carte! Quelle belle carte! Qu'est-ce qui vient en négatif pour vous? Qu'est-ce que ici, aujourd'hui, est en négatif pour vous, en tout cas au mois de février? Alors, le 3 de coupe. Alors, ici, on est dans l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qui est en négatif pour vous? Ici, c'est la suite de cette carte-là, le 2 de couple, qui dit, comme je vous ai expliqué précédemment, donc ce 2 de couple on cherche le partenaire idéal, on est en quête d'une relation stable et émotionnelle, on est en quête d'un partenariat, d'une relation très équilibrée, comme sur la balance, comme votre signe de la balance, ou les plateaux de la balance, vous voulez qu'ils soient plus ou moins en équilibre, ça c'est votre recherche. Et ici, on vous dit que ce qui est en négatif aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas assez de joie dans votre vie, dans le côté émotionnel, parce qu'ici on est beaucoup dans l'émotionnel, comme s'il manque un petit peu de joie dans cette branche-là, dans ce domaine-là. Il manque un peu de joie, il manque peut-être un peu d'amitié et de personnes avec qui sortir, avec qui partager, avec qui s'amuser aussi de façon saine, bien entendu, mais il manque un petit peu ça. Il y a ce manque de partage, il y a ce manque d'appartenir à un groupe, à un cercle, à quelque chose comme ça, de célébrer, d'être dans un cercle où on se soutient, où on s'entraide, où on partage. Il vous manque un tout petit peu ça aujourd'hui. Ici, dans le concret, on va voir pour développer les énergies. Ici, j'ai une arcane majeure qui est l'ermite. L'ermite nous parle de retrait.
D'accord? C'est ce que je vous ai dit déjà ici. Vous êtes quelqu'un qui se met souvent en retrait. Ici, on dit, vous êtes une vieille âme pour la plupart d'entre vous, en tout cas à qui le message s'est adressé, hein, s'adresse ici aujourd'hui. Vous êtes une vieille âme, vous avez une sagesse intérieure, une force, un équilibre. Vous avez vraiment beaucoup plus à l'intérieur de vous qu'il ne paraît. Ici, on vous dit, gardez espoir. Continuez à avancer sur votre chemin dans ce mois de février. Continuez, vous êtes fixé un but, continuez à avancer. Même si par moments, il y a un petit peu de découragement, mais il ne faut pas se décourager. Vous avez tout en vous, vous avez beaucoup d'acquis, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de sagesse. Vraiment, croyez en vous. D'accord? Les choses sont peut-être un peu plus lentes que vous auriez souhaité. Les choses vont beaucoup plus doucement, mais rappelez-vous que vous avez un rythme, mais la vie, elle a un autre rythme. Et c'est à nous de nous ajuster au rythme de la vie. Et ici, vraiment, l'ermite nous parle d'un petit peu de solitude, de retrait. Voilà ce que je vous disais ici avec le 2 de coupe et avec le 3 de coupe, et de se dire, de se mettre encore un peu plus en avant, d'extérioriser un petit peu plus, parce qu'ici il y a beaucoup on s'intériorise, pardon, beaucoup, voilà, de peut-être extérioriser, comme vous suggère ici dans la carte, d'être dans le partage. Et l'ermite, c'est aussi des recherches spirituelles, mais c'est aussi de l'enseignement, de tirer des enseignements de ces situations-là, d'apprendre des leçons et de continuer surtout à avancer, de ne rien lâcher. Waouh! Ici, on est sur le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est vraiment le 4 de bâton, pardon. J'ai dit le 9, le 4 de bâton, pardonnez-moi. Le 4 de bâton, on est vraiment sur l'harmonie. C'est la suite de ce que je vous ai dit là, d'accord? Qui vous dit, voilà ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver vraiment une harmonie. Des amitiés sincères, une relation de couple. Donc vraiment, en tout cas les énergies de février sont propices à ça, vous ouvrent aussi à ça, à cette possibilité, parce qu'elle est là, donc elle est possible. Hein. Donc de se dire, donc vraiment construisez les choses de forme solide, de forme à ce qu'elles durent dans le temps. Et donc ici, on parle vraiment de joie, de bonheur, d'amitié, de moments de partage, et de vraiment construire quelque chose vraiment sur des bases solides. Voilà, le 6 de coupe, le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe va nous parler d'être un petit peu nostalgique, et d'être nostalgique un petit peu du passé encore, avoir encore des souvenirs peut-être de relations passées, des émotions passées. Et on vous dit de vraiment sortir de cet état d'être et de ne plus vivre dans le passé, parce qu'on vous a donné vraiment ici beaucoup de clés pour évoluer, pour passer à autre chose. Ici, on voit vraiment à la suite du 3 de coupe, on le voit bien, le 6 de coupe, qui dit, voilà, il y a eu des relations par le passé qui vous ont peut-être marqué, qui vous ont peut-être, parce que vous aviez une bonne entente, parce que vous aviez peut-être une vie sociale plus riche, peut-être que vous regrettez un lieu, peut-être qu'il y a eu un changement de lieu, parce qu'ici on voit vraiment un lieu, des lieux physiques, peut-être qu'il y a un changement de lieu physique et que vous avez vraiment la nostalgie de l'ancien lieu, des anciens amis, etc. Mais voilà, là on dit que vous pouvez créer vraiment de nouvelles relations, que vous pouvez vous ouvrir aux autres, mais aussi, voilà, ne pas toujours attendre que les gens se présentent dans votre vie, que les gens viennent jusqu'à vous, parce que ici, voilà, vous êtes souvent, vous êtes quelqu'un de réservé pour la plupart d'entre vous. C'est pas négatif en soi, mais si vraiment on aspire à ce genre
de relation, bah, il faut aussi un petit peu se mettre en route, il faut aussi un petit peu extérioriser, il faut aussi un petit peu avoir comme but, voilà, c'est le 4 de bâton, quelque chose de stable, c'est vraiment une vie épanouie dans le 4 de bâton. Et ici, voilà, pour l'instant, il y a un petit peu cette nostalgie. Il faut vraiment essayer de dépasser tout ça, de dire j'ai vécu une belle relation, j'étais heureux, mais heureuse, et maintenant je passe à autre chose. Ça fait partie de mon passé, et maintenant je peux construire quelque chose comme cela, que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. D'accord? Et puis ici maintenant, on va voir vraiment le conseil qu'on vous donne par rapport à la situation qu'on a vue, aux énergies qu'on a vues. Vraiment, on va voir le conseil qu'on vous donne. Alors, le conseil qu'on vous donne, ici, on sort la lune. La lune va parler énormément d'intuition, va parler de se connecter à son essence. On parle de, parfois, on est un petit peu, votre vue parfois est un petit peu brouillée, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait plus trop quelle direction prendre, parce que les choses sont un petit peu troubles, hein. C'est le monde de la nuit, c'est le monde de l'inconscient. Et de faire la différence entre le rêve et la réalité, de ne pas avoir d'attente trop élevée, et plutôt d'aller dans ce qu'on vous dit ici, de construire sur du solide. L'ermite, le 4 bâtons construisent sur du solide. C'est-à-dire sortir des illusions, voilà, on est dans un monde de réalité, et de se dire que voilà, c'est possible de créer quelque chose, mais il faut peut-être baisser son niveau d'exigence et son niveau d'attente. D'accord? Mais vraiment, c'est une très belle carte, hein. Elle parle vraiment d'avoir beaucoup d'imagination, d'avoir beaucoup de pouvoir au niveau psychique, au niveau de l'inconscient, etc. C'est une très très belle carte pour l'intuition, pour se fier à son intuition, à sa boussole intérieure, de se laisser guider par le monde d'en haut, par la lumière, par son intuition. Et ici, la dernière carte, c'est vraiment le message. Le message de vos guides. Quel est le message par rapport à tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui? Ah, le pape, l'Hiérophante. Donc, le pape, qu'est-ce qu'il nous dit le pape? Le pape, il partage. Il est dans le partage. Le pape est dans la bienveillance. Le pape est dans le cœur. D'accord? Et ici, on vous dit, voilà, on vous le disait déjà ici, écoutez votre cœur, vous êtes les balances, c'est quelqu'un de très généreux, de très ouvert. Ici, on vous dit, soyez vraiment dans le cœur. Soyez vraiment dans cette énergie de cœur, de partage. Et si vous consentez à ouvrir un petit peu, vous aurez plein de monde, vous allez attirer plein de gens dans votre vie, par amitié, par amour, etc., dans le travail, etc. C'est une très très belle carte, hein. Le pape, c'est une très très belle carte. C'est quelqu'un qui est très structuré. Mais on vous dit, ne soyez pas trop conformiste non plus. Ne soyez pas trop dans la rigidité parfois. Hein. On sait que le pape est très conservateur. Voilà, ici, vraiment, le plus qu'on vous dit, plus, énergie plus, travail de groupe, comme on vous le dit ici. Travaille avec les autres. N'hésite pas à partager, à aller voir un thérapeute, un coach, que sais-je, mais écoute les conseils. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Ici, vous pouvez vraiment être très très bien conseillé par des personnes qui connaissent peut-être un petit peu plus, qui ont plus de connaissances dans certaines choses. Donc, n'hésitez pas vraiment. C'est un très très beau tirage. Donc effectivement, je pense mes amis Balance qu'on vous vraiment on vous exhorte à vous ouvrir à l'extérieur,
Il y a une énergie d'expansion, vraiment, on vous montre vraiment la direction, on vous donne quelques clés. J'aime beaucoup cette carte pour vous qui parle vraiment des choses qui émergent, des idées, des nouveaux projets, de quelque chose qui peut vraiment être, c'est des projets importants, hein, c'est l'as. C'est vraiment des choses importantes qui peuvent vraiment subvenir. Vous avez beaucoup d'acquis, vous avez beaucoup de sagesse intérieure, vous avez beaucoup d'intuition et ici, vous êtes très bien entouré. Hein. Vous avez beaucoup de personnes, en tout cas quelques personnes autour de vous qui peuvent vous aider et au besoin, vous pouvez faire appel à des personnes qui pourront vous aider, qui seront vraiment compétents dans leur domaine. Et vraiment, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà mes amis Balance, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like.